Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un unboxing de la boutique GBFKE. Donc je vais vous présenter 3 articles qui sont... C'est quand même un assez gros unboxing. Donc j'avais un budget de 19 € sur ce site. Du coup j'ai choisi 3 kits de broderie. Dont un que je n'ai jamais fait ce genre de kit. Je vais vous montrer tout ça. Juste pour vous dire, donc je vous mets tout en barre d'infos, les liens des produits, le lien de la boutique. Et la commande a été envoyée le 28 avril et je l'ai reçue le 10. Donc voilà, je vous montre, voilà. J'ai déjà ouvert pour éviter le bruit, donc je sors tout ça. Hop, alors, on va commencer avec ce premier kit. Donc je vais vous dézoomer un petit peu. Donc de la compagnie Cross Stitch, je l'ai trouvée trop belle. C'est une petite rose, ça s'appelle Butterfly and Peony. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être papillon. Ah non. Ça doit être abeille, je ne sais pas. Bon bref. Voilà, la petite rose. Trop belle. C'est du 14 CT, donc on le brode en 2 brins. Et la toile, enfin le dessin fait 30 par 21 cm. Hop. Donc, je vous montre pour ceux qui sont nouveaux les instructions au dos des kits, ou je vais vous montrer après, mais il y en a qui sont à l'intérieur des kits. C'est pas comme ça, mais c'est présenté autrement, mais c'est toujours pareil. Donc, ils vous disent, par exemple, en 11 CT, on utilise 3 brins de fil. En 14 CT, on en utilise 2. Que du coup, vous lisez les symboles sur la toile et la correspondance avec le fil. Et ensuite, vous brodez. Comment faire une croix. Et quand vous avez terminé, donc ils vous disent qu'il faut le mouiller pour enlever tout le dessin qu'il y a sur la toile. Et vous pouvez du coup le repasser. Alors, hop, je ne le redis pas à chaque fois, hein, mais bien sûr, si vous avez des questions, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Alors, hop. Donc là, la toile, on va passer assez rapidement car j'ai pris en point compté. Donc là, il n'y a pas besoin de laver la toile. Il y a juste à broder normalement et à repasser. Donc c'est déjà surjeté. Donc ça, c'est cool. Et oui, j'avais envie de prendre un peu de point compté, ça change. Hop, donc ça, c'est rapide du coup. Ensuite, les fils. Alors, déjà là, vous avez toujours une petite pochette avec 2 aiguilles. Donc ça, c'est cool. Les fils, ils sont trop beaux. Hyper printaniers. Enfin, les couleurs hyper printanières, je trouve. Elles sont trop belles. Puis j'aime bien ces cartonnettes là en plus. Voilà, et de l'autre côté, vous avez ces couleurs là. Donc trop belles. Hop, je vais les renrouler correctement. C'est un petit kit, vous faites ça en vacances. Et ensuite, vous avez la fiche d'instruction. Donc là, c'est juste... Ah oui, ça s'ouvre comme ça, ok. Donc là, vous avez tout le dessin en entier. Oui, en entier sur une page. Bon, je vais vous dézoomer pour que vous voyez bien, voilà. Sur une page glacée, vous voyez, ça brille. Vous avez tout le backstitch qui est marqué. Il y en a quand même pas mal. Donc attention aux débutants, mais bon, faut bien commencer par quelque part. Et c'est une partielle du coup parce que tout le blanc ne se brode pas, c'est la toile. Mais elle est super belle, j'adore. Hyper mignonne. Je vous montre le dessin. Et là derrière, du coup, vous avez le nombre de couleurs qu'il y a. Donc il y en a 23 en totalité. Vous en avez 20 en cross-stitch, enfin 20 couleurs en croix normale. Vous avez 8 couleurs en backstitch. Et vous avez du point de nœud aussi. Vous avez 3 couleurs. Le point de nœud, ah oui, c'est pour le petit, comme les petits pistils là à l'intérieur. Il n'y en a que ici, il me semble. Et oui, il y en a un petit peu là. Mais il n'y a pas grand chose.
Après, si vous n'aimez pas le point de nœud, vous mettez une petite perle ou voilà. Ça peut être très sympa aussi, ça vous rajoute de la brillance. Et là, du coup, c'est la photo de départ. Je relève ma petite feuille de brouillon. Hop, je vais remettre tout ça correctement. Les pochettes trop bien comme d'habitude. Hop. Donc voici le premier kit. Il était au prix, il était au prix quand je l'ai choisi de 5,99 €. Ensuite, le deuxième kit. Hop. Alors, il vient de la compagnie DIY Cross Stitch. Donc pour les nouveaux, c'est une autre compagnie que celle-ci. Vous voyez, c'est pas le même emballage, etc. Même les instructions, c'est pas présenté pareil, mais c'est tout aussi bien. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, le seul problème avec cette compagnie, c'est le papier qui fait trop de bruit. Alors, la feuille est un peu chiffonnée, mais bon, ça fait de la route. Donc, voici l'image. Elle est en 11 CT, il me semble. Elle est trop mignonne, trop belle. Ce kit, je l'ai payé... Enfin, il a coûté 5,49 €. Donc, il est moins cher que l'autre. Alors, on va commencer par la toile. Donc là, vous avez deux petites aiguilles qui sont plantées. Donc, attention. Décidément. Alors, il y a des assez grandes marges. Je vais mesurer. Est-ce qu'ils disent 36 par 46 ? Ouais, c'est ça. Non. N'importe quoi. 36. C'est la toile entière qui fait... Oui, donc le dessin est un peu plus petit. Il y a des marges de... Ouais, 4 cm à peu près. Mais le dessin est très beau. On voit bien Bambi ici. Et là, la petite moufette, là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais on voit assez bien Bambi, même les papillons et tout. Donc je pense qu'il va être assez sympa. Après, c'est du 11 CT. On a 25 couleurs quand même. Et la toile, elle fait 112 points par 155. Elle est quand même pas si énorme que ça, vous voyez. Elle est en format paysage. Alors, on va regarder l'impression. Donc, ça a l'air très bien imprimé. Il n'y a pas de décalage à ce que je vois. Je vous montre. On va regarder en bas. Oui, il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage. Ça, c'est cool. Donc là, vous avez du coup le nombre de couleurs, enfin le numéro de chaque couleur, le symbole qui correspond et le numéro DMC qui correspond. Et là, vous avez du coup un petit échantillon de couleurs. Mais ouais, ça a l'air assez sympa. C'est plutôt bloc. Enfin, ça se suit assez quand même. Il n'y a pas de confetti. Et j'ai hâte de voir le rendu de cette toile, sachant qu'elle est en 11 CT. Hop. Ensuite, alors l'image, enfin le patron. Il est plus petit. Il est sur papier glacé aussi. Mais c'est très bien imprimé. Hein. C'est quand même imprimé assez gros. Et vous n'en avez vraiment pas besoin pour le coup. C'est vraiment facultatif. Mais vous n'en avez vraiment pas besoin. Hop. Et alors, les couleurs. Donc, c'est sur des cartonnettes comme ça. J'en ai pas souvent des cartonnettes comme ça. Là, j'ai un petit... Ouais. Alors là, on a les couleurs 17 à 25. Donc là, un beau... Je sais pas si c'est pas vraiment un marron. C'est un vert très foncé, celui-ci. C'est pas un marron. Enfin, la caméra est en marron, mais... Ça doit être pour les bois ou un truc comme ça. De très belles couleurs. Assez foncé quand même. Hein. Là, vous avez les couleurs de 1 à 16. Très belle couleur. On en a quand même pas mal. On a un bon petit paquet. Hop.
je rangerai plus tard pour vous éviter le bruit. Donc oui, celui-ci au prix de 5,49 €. Et le dernier kit, première fois que je vais tester ça, donc je vous ferai une vidéo lorsqu'on débutera ensemble. Parce que j'ai vraiment hâte de le débuter, vraiment, j'ai trop hâte de voir le rendu. C'est un coussin qui a coûté 9,49 €. Alors, je l'ouvre. D'ailleurs, sur l'autre kit, j'étais en train de me dire, mais il n'y a même pas d'explication. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par le patron. Je vais vous expliquer un peu après. Alors, déjà, hop, voici l'image. Elle est un peu floue, mais j'aime bien cette image, elle est belle. Parce que j'avais pas envie d'avoir un coussin avec une Reine des Neiges ou quoi. Alors, je voulais vraiment que ce soit en déco, quoi, un vrai coussin. Du coup, il fait 40 par 40 cm et à 174 points par 174. Là, du coup, vous voyez, vous avez exactement les mêmes instructions. C'est souvent les mêmes comme ça qui reviennent. Et je vous montre le patron. Il est vraiment grand, le patron. Et la toile, en plus, elle a l'air hyper agréable à broder car elle est vraiment bloc. On a 32 couleurs. Par contre, là, le patron, je sais pas si vous voyez. Désolée, je ne sais pas bouger, mais vous voyez, ça a un peu un truc à déteint un peu. Bon, ça se voit pas trop et je pense pas que vous en ayez besoin, hein, parce que souvent, c'est très bien imprimé. Mais oui, voilà, c'est vraiment bloc, ça, c'est vraiment cool. En plus, 32 couleurs, c'est vraiment pas mal parce qu'on ne dirait pas comme ça en voyant qu'il y en a 32. Hop, je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va commencer par les fils. Alors, oui, on avait un petit toolkit comme ça, avec 5 aiguilles. Je regarde, mais oui, 5 aiguilles, le pompon, l'anneau et un fil aiguille. Alors, les fils sont emballés, je vais les ouvrir. Alors déjà, on a une tresse de marron, numéro 3031. Et deux tresses de blanc, parce que le blanc, c'est pour tout le fond. Enfin, c'est même pas de blanc, c'est du crème. Ouais, 3865. C'est un peu du crème, c'est pas du blanc pour moi. Je trouve que c'est du crème. Je vous montre les couleurs. Oh là, il y a un violet qui est pétant, je le vois de là. Alors attendez, je le déplie bien. Hop, alors. Déjà de la couleur 19 à 32. Des couleurs quand même assez foncées. Je pense que c'est pour les feuilles. Un petit peu pour les espèces de fleurs qu'il y a. Ça c'est pour les fleurs, oui, parce qu'il y a du rouge. Elles sont trop belles les couleurs. Je vous remonte l'image pour que vous voyez. Et ouais, vous voyez, enfin ça va être comme ça. Là, tout ça c'est en rouge. Et là c'est un petit peu du violet marron, ça doit être mélangé. Là les feuilles en marron. Après là l'impression elle rend pas terrible. Sur le site elle est beaucoup plus belle. De toute façon je vous mets tous les liens, mais celui-là j'ai vraiment adoré l'image. Parce que ça faisait pas Disney quoi. Enfin je voulais vraiment un coussin de décoration. Enfin un coussin quoi. Pas un coussin de... peu de chambre. Même si en soi on peut le mettre dans un salon. Mais j'espère que vous m'avez compris. Et du coup, ensuite, on passe à la toile. Alors, quand vous voyez ça, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ne vous inquiétez pas. Alors, déjà, on va regarder si elle est bien imprimée. Après, je vous montrerai comment tout ça se machine. Et vous voyez, elle est très bien imprimée. Très foncée. C'est du 11 CT, ouais. Donc, elle est assez rigide, mais ça va. Là, comme d'hab, vous avez toutes les couleurs et la reprise de l'image. Alors, je vais vous montrer par rapport au coussin comment on le fait. Enfin, comment on procède, parce que je ne vais pas le faire là.
Mais alors, donc ça arrive comme ça. Ça en fait, c'est la housse du coussin, vous voyez, qui vient au dos. C'est déjà tout cousu tout autour. Là, vous voyez, il y a une petite marge, mais c'est normal. Ça, on va pas le broder, ça ne sert à rien. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez un coussin, pas le commencer comme ça, parce que là, par exemple, il faudra peut-être aller chercher une croix en plus derrière la fermeture. Je sais pas si vous me suivez. Parce que si on commence à broder, je ne sais pas moi, ici, peut-être que quand on va fermer le coussin, et ben, il y aura du blanc. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous conseille, c'est de le fermer. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer comment on fait. Donc, de base, c'est comme ça. Vous avez juste à faire ça. Faut pas avoir peur, faut le manipuler et ça va se fermer tout seul. Vous voyez, il y a la fermeture qui est là, fait exprès. Hop. Désolée, je vous ai fait bouger. Faut bien le mettre, j'arrête de vous faire bouger, dans le bon axe. Et là, après, vous voyez, ça se ferme tout seul. Parce que là, la toile est quand même assez rigide. Mais après, une fois qu'elle sera toute brodée, il n'y a pas de souci. Hop, 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 hop. On fait le tour. Vous voyez, ça suit vraiment. Là, vous rentrez bien ça. Vous voyez toute la marge là, ça ne se voit plus après. Ah, vous ressortez bien tout ça. Ça va à l'intérieur. Et là, vous voyez, c'est fermé. On voit strictement plus rien. Donc là, on ressort bien. Désolée, je vous ai refait bouger, mais c'est vraiment pas simple. On ressort bien les petits coins. Hop, voilà. Et là, du coup, vous avez votre coussin. Bon, bien sûr, il faut l'imaginer brodé. Hein. Et là, vous voyez, il y a la housse. Donc là, il faut le rembourrer avec la mousse ou vous mettez un coussin dedans, quoi. Et ça, c'est juste la housse, quoi. C'est pas un coussin proprement parlé, c'est une housse de coussin. Donc voilà, donc comme je vous disais, une fois fermé, là, on peut voir ce qui va vraiment être vu une fois fermé. Donc ça sert à rien de broder les deux croix, vous voyez, qui sont derrière la fermeture, qui sont à l'intérieur, parce qu'on va pas les voir. Donc vous brodez vraiment ici. Parce que même celle d'après, non, elle ne sert à rien. Donc vous faites là. Moi, je vous conseille, c'est de vraiment vous délimiter là où vous commencez. Donc vous vous dites, je vais commencer ici. Donc vous faites, pas tout le bord, mais je veux dire, vous faites ici. Hop, il n'y a pas une croix que vous allez aller chercher plus loin. Ça ne sert à rien et puis ça va faire bizarre. Donc voilà, ça sera juste dans les coins. Désolée, j'arrête pas de tout bouger. Juste dans les coins, ça sera un petit peu galère, mais là, c'est parce que c'est fermé. Mais une fois ouvert, vous faites un petit repère de où faut broder. Vous brodez en fait le maximum possible. Mais partout pareil. Vous voyez, là aussi, vous allez broder. Attendez, je vais prendre un petit ciseau pour vous montrer. Vous brodez, vous voyez cette croix-là, là, vous la brodez aussi. Vous vous arrêtez pas ici, parce que sinon, ça va faire vraiment une trop grosse marge. Après, c'est à vous de choisir. Mais je pense que si on écarte un peu, ça passe. Ça passe large. Vous voyez, vous écartez un petit peu. Et là, vous pouvez broder bien au fond. Parce que c'est assez bien cousu quand même. Alors, on va le rouvrir pour voir. Donc, bien sûr, ça vous le faites à la fin, hein, ou au début pour voir où est-ce que vous allez broder. Mais vous ne le refermez pas à chaque fois. Hein, ne vous embêtez pas. Désolée, je vous ai encore fait bouger. Parce que là, vous voyez, donc ça vient comme ça lorsqu'on brode. Et là, ça, au début, vous le tirez bien là pour faire la petite croix. En fait, c'est juste les bordures qui vont être un peu galères à faire, je pense, parce que ça gêne un peu.
Mais en soi, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez ça, vous faites ça. Vous faites au pire une petite marque de là où vous commencez. Enfin, parce que là, la dernière... Parce que là, vous voyez, il y en a encore. Mais on va pas faire celle-là, ça ne sert à rien. Je regarde en même temps, mais une fois fermé... Attendez. Une fois fermé ici. Oui, voilà, vous allez jusqu'ici. Oui, non. Enfin, attendez, je regarde en même temps, hein, désolé. Le truc, c'est que là, on la voit plus. Et là, on la voit. Donc, ils sont un peu relous parce qu'ils n'ont pas cousu extrêmement droit. Après, je pense que quand vous brodez avec l'aiguille, ça passe d'aller un petit peu en dessous la fermeture, là, vous piquez. Après, c'est à vous de tester. Hein. Vous regardez comment ça rend. Et après, il faut s'imaginer qu'une fois lavé, bah, ça sera blanc. Donc, ça ne se verra plus. Enfin, ça sera pas voyant comme là, quoi. Donc, voilà pour le coussin. De toute façon, on le commencera ensemble, je pense. Mais ouais. C'est un petit coup à prendre. Après, c'est juste pour les côtés. Hein, parce que franchement... je regarde aussi en bas. Que vous voyez en bas la couture... ouais. La couture, là, elle n'est pas totalement dans le point. Mais bon, on peut pas vraiment faire une croix sur ça. Et là, elle est bien dedans. On voit plus celui d'après, quoi. Ils ont bien fait un point partout. Moi, je pense que... Bon, là, il y en a presque deux, par contre. Vous voyez? Là, on a 2 points ici. Enfin, deux croix. Et là, on n'en a plus qu'une. Donc là, si on fait ça, toc, 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 toc. Et là, ouais. En fait, c'est ici qu'ils sont plus descendus. Du coup, comment on peut faire là? On fait cette croix-là, celle-là, celle-là, celle-là. Parce que surtout que là, ça fait 1 et là, ça fait 2. Donc là, ils étaient bourrés, je pense, quand ils ont cousu. Après, je pense quand franchement, l'aiguille, elle passe. Attendez, je vais tester. Je vais prendre une aiguille pour voir si ça passe en dessous la fermeture. J'ai pris une aiguille pour les 14 CT, un peu plus petite. Vous voyez, vous la faites passer en dessous, ça passe. Hein. Ça va être juste un petit peu galère, je pense. Mais oui. Là, ok. Ah voilà, c'est là. Oui, on peut... Je pense que... Je vais pas essayer de... Parce que là, vous voyez, il n'y a même pas une croix. Ouais, mais si, quand même. Je pense que j'essaierai de broder tout. De passer en dessous. Parce que vous voyez, vous avez juste à faire ça, ça se décale très très bien. Donc je pense que j'essaierai de broder vraiment au maximum et de broder le plus possible. Même derrière, comme ça,
je suis sûre que mon coussin est bien... lorsqu'il sera tourné, qu'on verra bien toutes les croix, quoi. Qu'il n'y aura pas de la toile Aïda blanche. Ouais, je passerai en dessous, moi, je pense. Je vais faire comme ça. Après, c'est vous qui décidez, hein. Franchement, ça dépend aussi de comment ils ont cousu, etc. Mais c'est quand même assez bien fait, je trouve. Alors, ça se replie comme ça. Après, c'est juste, je vous dis, les bordures qui vont être un petit peu galères à faire. Mais le reste, ça se fera tout seul, je pense. Ça, c'est tout doux. C'est d'assez bonne qualité quand même, la fermeture et tout, c'est cool. Donc voilà, de toute façon, ce kit, on va le commencer ensemble. Là, je vais le commencer maintenant. Parce que moi, j'ai trop hâte de le voir terminer. Sûrement l'offrir, mais il est trop beau. Du coup, voilà pour ces 3 petits kits. Enfin, 3 quand même moyens kits. Pour 19 €, je trouve que ça va. Surtout le coussin, c'est un gros coup de cœur. De toute façon, je vais tester. Si ça se fait pas mal, j'en reprendrai. Parce que je trouve ça cool. Des housses comme ça, c'est vraiment bien. On en a toujours besoin. En plus, c'est des housses standards. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez bien aimé mes choix. Et si vous avez vous aussi envie de voir l'avancée de ce coussin. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!